sœurs en Christ à travers le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est une joie d'avoir cette deuxième série, cette deuxième partie de la série intitulée Un message de Dieu à ma pause de midi. C'est une joie de partager la parole de Dieu avec vous. Et comme je l'ai annoncé, nous allons partager un sujet assez spécial, comment la fornication, l'impudicité, la débauche sexuelle peut détruire la vie des chrétiens. Je parle bien des chrétiens, parce que pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est tout à fait normal, ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, ils n'ont pas été convertis, ils sont encore du monde. Donc je vais consacrer cette partie d'aujourd'hui dans cette série, un message de Dieu à ma pause de midi, pour évoquer ce sujet. Hier, j'ai reçu le message d'un frère en Christ du côté de l'Allemagne, je crois, si je ne me trompe pas. Du moins, il est en Europe. J'ai reçu un message, et je ne donnerai pas son nom parce qu'il a demandé à ce que je sois discret par rapport à son nom. Je vais tout simplement partager l'email qu'il m'a envoyé. Alors, il dit ceci: je te salue dans la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si j'ai pris la peine de t'écrire à une heure pareille, c'est à cause d'un problème que j'ai et qui dure maintenant depuis environ 1 an et demi. Voici le récapitulatif des faits. Avant ma conversion au Seigneur, pendant les années estudiantines, j'ai malheureusement regardé des choses que je qualifie d'abominables et de honteuses. Et j'ai pratiqué la masturbation. Le frère continue dans sa lettre en disant: mais je rends grâce au Seigneur qui m'a délivré de ces abominations. Dieu est témoin que depuis qu'il m'a délivré, je n'ai plus jamais été sur un site internet immoral et je n'ai plus jamais, par sa grâce infinie envers moi, pratiqué la masturbation. Pendant près de 2 ans, tout allait bien. Je menais une vie normale, mais depuis près d'1 an et demi, j'ai certaines scènes immorales suivies d'éjaculations qui apparaissent pendant mon sommeil. Et je n'ai aucune maîtrise là-dessus, ni sur la fréquence à laquelle cela se produit. Je comprends que durant ces années, j'ai pollué mon esprit avec ces saletés, mais j'aimerais savoir s'il y a une issue à cela, ou bien si je suis condamné à vivre avec comme conséquence de mon iniquité, Donc, mes frères, voilà ce message assez touchant, émouvant d'un frère. Excusez-moi, il y a tellement du vent ici. Voilà, j'espère que vous me suivez malgré le vent, parce que voilà donc le message d'un frère, un message tellement émouvant d'un frère. Et ce que le frère écrit, c'est ce que j'avais partagé dans une émission. Je ne sais pas si c'était l'émission sur la débauche sexuelle, la délivrance sur la débauche sexuelle. C'est une vidéo que je vous recommande sur notre site YouTube Jésus-Christ TV. Il y a aussi un séminaire qu'on a fait au Cameroun en 2017 sur la délivrance de la débauche sexuelle. C'est exactement ce que je disais, à savoir que le cerveau humain fonctionne comme une bande magnétique. Vous vous rappelez les anciennes cassettes de musique ou d'enregistrement de bandes sonores qui étaient... on devait les dérouler même avec un crayon, soit un bic, vous vous rappelez. Pour ceux qui sont plus âgés, les moins jeunes ne savent pas de quoi je parle aujourd'hui, c'est les CD. Mais à l'époque, c'était les bandes. Et voilà comment fonctionne le cerveau humain. Tout ce que vous faites comme immoralité, surtout dans le domaine de l'immoralité, cela s'enregistre dans votre cerveau. Au point, même si vous devenez chrétien plus tard, cela va se manifester dans votre vie. Et le but de ce message, c'est non seulement pour vous montrer comment la pornographie peut détruire la vie de quelqu'un, mais aussi de donner conseils à ce frère et les conseils à d'autres personnes. Que faire? Nous sommes dans une génération où le diable utilise
le péché sexuel pour amener plusieurs personnes en enfer. Plusieurs personnes en enfer. Ce n'est pas surprenant que vous voyez, comme par exemple ici, je travaille au centre-ville, partout il y a les panneaux géants où une femme qui fait la publicité d'un cahier ou d'un hamburger, un sandwich doit être nu, allongé, en train de manger son sandwich ou en train d'écrire sur un cahier dont on fait la publicité. Le sexe est devenu l'arme numéro 1 que le diable utilise pour entraîner beaucoup de personnes en enfer. Et même les chrétiens. Alors, excusez-moi, la première chose que nous devons faire, c'est que, en tant que chrétiens, si nous avons pratiqué la masturbation par le passé, si nous avons pratiqué la pornographie, et les canaux de la pornographie aujourd'hui, c'est WhatsApp, YouTube, Facebook, c'est pour ça que j'ai toujours dit, si quelqu'un vous envoie un message sur WhatsApp, il dit tiens, regarde cette vidéo, elle pourra t'intéresser, viens voir ceci, comme ça c'est courant sur les réseaux sociaux, demandez à la personne de quoi s'agit-il. Parce que la seconde que vous regardez une impureté, la seconde que vous regardez quelque chose, soit sur WhatsApp, YouTube, Facebook, vous souillez votre intelligence. Et ça, c'est le cas des gens qui regardent des choses impures inconsciemment, mais il y a aussi le cas des gens qui sont tellement addicts, qui ont l'accoutumance à la pornographie, ils ne savent plus comment s'en débarrasser. Ils ne savent plus comment s'en débarrasser. Et ceux qui, par le passé, avant leur conversion, ont eu l'accoutumance à la pornographie, et même ceux qui sont encore, même toi ou ma soeur, ou mon frère qui me suit actuellement, il y a des conséquences telles que même la stérilité, l'impuissance chez l'homme, les règles douloureuses, des choses terribles, des fausses couches. Et je vais vous dire une chose, comme je commence à entrer petit à petit dans ce sujet, je vais vous dire une chose, à savoir que mes frères, mes soeurs, quand vous regardez la pornographie, quand vous regardez, vous vous masturbez à la télévision, vous vous masturbez en regardant un film porno, soit à la télévision, soit sur Internet, c'est le diable qui vous amène à le faire. C'est la séduction satanique. Et s'il vous arrive de vous masturber, c'est-à-dire d'utiliser votre propre corps pour vous procurer du plaisir, sachez que ce n'est pas à vous que vous procurez du plaisir, mais c'est à un démon. Ce démon qui t'a tenté, qui t'a amené à te masturber, sache que ce même démon, c'est lui qui prend le plaisir. C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes comme ce frère qui m'écrit, même toi qui me suis, qui te masturbe, après quelques secondes de plaisir, tu te sens misérable. Tu prends le plaisir pendant quelques secondes, mais après, c'est la misère totale. Tu as des remords, tu te sens tellement sale, tu te sens misérable. Alors, un conseil pour ceux qui sont tellement, qui ont à la pornographie, un conseil que je vais donner, c'est que il faut faire comme Job. En Job chapitre 31, on a d'ailleurs fait une étude de Job, une étude de Job sur le livre de Job. Je vous recommande aussi cette étude. Un premier conseil, c'est que faites un pacte avec vos yeux. L'apôtre Paul disait qu'il discipline son corps. Nous sommes appelés disciples de Jésus-Christ parce que Dieu attend à ce que nous soyons disciplinés. Nous devons mener une vie de discipline, une vie réglée et éviter, mes frères et sœurs, de vivre comme les païens. Nous devons discipliner et pour éviter de se masturber, parce que voilà comment, pour que vous ne soyez pas perdus, je vais d'abord donner quelques conseils bibliques avant de répondre à ce frère. Il ne se masturbe plus, il ne suit plus la pornographie, mais des années après, il continue à vivre les conséquences par les maris de nuit, ce qu'on appelle couche de nuit, femme de nuit, mari de nuit, des images impures. Et c'est la preuve de ce que j'explique, à savoir que la masturbation et la pornographie sont inspirés par les démons. Et ces démons-là, même si vous vous convertissez, même si vous devenez chrétien plus tard, ces démons vont continuer à vous harceler, à venir vous attaquer dans la nuit. Alors, la première étape, la toute première étape pour un chrétien, c'est de discipliner ses yeux. Regardez ce verset, pour vous qui avez les Bibles ouvertes devant vous, Job chapitre 31, prenez des notes s'il vous plaît. Job chapitre 31, au verset 1 qui dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Il est question, mes frères et sœurs, de faire un pacte avec vos yeux, de commander vos yeux. Ce n'est pas vos yeux qui vous commandent. C'est comme je vous ai dit, avant d'ouvrir un fichier, une vidéo que quelqu'un vous envoie, demandez à la personne qu'est-ce que c'est. Si vous qui regardez encore la télévision, vous êtes sur un documentaire où subitement des images impures apparaissent,
détournez la tête, détournez la tête. Il y a ce que j'ai toujours enseigné à savoir, le premier regard et le deuxième regard. Si vos yeux atterrissent soudainement, involontairement sur une image impure, ce premier regard ne fait pas de vous forcément un pécheur. Vous ne vous êtes pas souillé avec ce premier regard. Avec le premier regard, détournez la tête, détournez la tête. Dites comme, faites comme Job qui dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur les vierges. Les jeunes gens, vous qui êtes jeunes, vous êtes dans la rue, vous regardez une belle fille, selon vous, qui passe habillée de manière soi-disant sexy, et en passant, si quelqu'un vous fait le compliment, vous sort en disant que vous êtes habillé de manière sexy, sachez que c'est une insulte. Parce que dans sexy, il y a le sexe, donc ça veut dire que vous limitez à un objet de sexe. Alors que ma soeur, Jésus-Christ et Dieu son Père voudraient que tu sois vu comme un homme, comme quelqu'un qui dégage la piété, la sanctification, etc. Alors, Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Voilà le premier standard pour éviter la pornographie. Parce que la pornographie commence par des... Vous êtes sur Internet et aussi à l'oisiveté, comme on va voir dans quelques instants. Vous n'avez rien à faire, au lieu de prendre votre Bible et lire, au lieu de prier pour les frères et sœurs, vous n'avez rien à faire, vous commencez à aller de page Facebook, pour voir vos anciens amis, vos anciens camarades. Voilà comment, petit à petit, vous glissez sur leur photo de profil et petit à petit, le diable, là, il vous guette, il sait que vous êtes oisif et peut-être que vous n'êtes pas marié. Et même si vous êtes marié, il y a l'insomnie, même si votre partenaire est là, ou votre mari ou votre femme, l'oisiveté vous amène à commencer à naviguer sur Internet, aller de maison en maison. L'oisiveté, les maisons ici, c'est les maisons virtuelles, compte Facebook, compte WhatsApp, commencez à voir les images et le diable, il vous guette. Et voilà comment vous tombez sur des images, ça va crescendo, ça ne fait que monter. Vous tombez maintenant sur des images un peu plus crues et plus tard, c'est des images vraiment impudiques, des personnes nues ou des personnes qui s'accouplent comme des animaux. Et voilà comment vous allez vous amener, ça va vous amener à vous masturber. Alors, Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Ne posez pas les regards sur une femme qui n'est pas votre femme pour la convoiter. Ma soeur, ne pose pas les regards. Tu vois un monsieur bien musclé là, etc., qui s'avance devant toi. Si tu sens que tu seras amorcé dans la convoitise des yeux, détourne la tête. Tout part avec les yeux. Et il y a aussi Psaume 119, verset 37 qui dit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines ». Voilà la prière que nous devons faire. Et voilà un bon verset que je conseille au frère qui m'a écrit. Donc je vous ai lu l'email en début de cette émission. Si vous avez fait des choses impures par le passé, comme d'ailleurs moi-même, mes frères et sœurs, je vous ai toujours témoigné comment j'étais un impudique, un abominable impudique. L'océan m'en a délivré, l'océan m'a donné le dégoût des choses dans lesquelles je me vautrais par le passé. Et c'est un témoignage que je donne, je le dis à ma honte, mes frères et sœurs, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc sache que toi qui as un problème avec la masturbation, avec la pornographie, mets ta confiance en Dieu. Dieu peut te délivrer et il va te délivrer. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Alors, ce verset, Psaume 119, verset 37, c'est un très très grand verset qui dit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines ». La chose, prions. Et hier, on a vu dans la série d'hier, dans la partie de la série de Un message de Dieu à ma pause de midi, la partie hier était sur la prière. Et on a vu on a étudié cette prière que le Seigneur Jésus nous a recommandée. J'espère que vous me suivez, il y a tellement du bruit au centre-ville ici. Donc, cette prière où Jésus a dit, ne nous soumets pas à la tentation. Cette prière qu'on appelle communément notre Père, qui est en Luc chapitre 11 ou Matthieu chapitre 6. Une partie de cette prière, c'est que ne nous soumets pas à la tentation. Donc, pour les frères et sœurs qui ont eu l'accoutumance à la pornographie, qui ont eu l'accoutumance à la pornographie, voilà un merveilleux verset pour lequel on peut prier. Psaume 119, verset 37. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans la voie de la sanctification. Nous devons prier. Seigneur Dieu, détourne ma vue des choses vaines, que ce soit consciemment, que ce soit dans le sommeil. Donc mon frère, toi qui m'as écrit, voilà une bonne réponse. Psaume 119, crie à Dieu. À partir d'aujourd'hui, dis Seigneur Dieu, j'ai péché, j'ai fait des choses impures.
Ces choses viennent me hanter, je ne les vois plus, je ne les vois plus, je ne les vois plus physiquement, mais ces choses viennent me hanter dans la nuit. Je t'en supplie, détourne mes yeux de ces choses, que ce soit dans le sommeil, éloigne ces choses de moi et continue à prier. Et on va voir plus tard, par la grâce de Dieu, dans une autre partie de cette série, des messages de Dieu à ma pause de midi, comment le Seigneur nous a dit de prier avec persévérance, de ne pas se fatiguer, de ne pas se relâcher. Prier, 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 c'est tout ce qui te reste à faire. Je le disais et voilà, je vous ai dit dans une émission que les péchés sexuels, la fornication qu'on a commise par le passé viendra nous hanter. Et d'ailleurs, il y a une étude des scientifiques américains, je vous ai partagé dans une émission, l'étude des scientifiques américains d'une université américaine qui ont prouvé avec des évidences que l'ADN des personnes avec qui vous avez eu des rapports sexuels se retrouve à jamais bloqué dans votre vie. Ça veut dire que si vous êtes allé avec X, Y, Z, aujourd'hui vous êtes repenti, vous êtes converti, peut-être vous êtes marié, mais vous ne savez pas qu'en dehors de votre mari, vous avez tous les hommes, la vie, parce que l'ADN, pour ceux qui ne le savent pas, l'ADN c'est la vie. Donc vous avez la vie de toutes les personnes avec qui vous avez forniqué dans votre corps sans le savoir. Non seulement vous êtes une même chair avec votre mari, votre femme, mais vous vous retrouvez en train d'avoir tous les ex. Un seul rapport sexuel peut détruire votre vie. Un rapport sexuel n'est pas anodin, mes frères et sœurs. Vous allez dans un bar, vous prenez une fille de joie ou dans une boîte de nuit, vous prenez une prostituée, vous pensez que c'est un seul rapport. Ce n'est pas un seul rapport, mes frères et sœurs. Ça peut avoir les conséquences. Qu'en est-il des femmes qui, à la suite d'un rapport, d'un amusement de quelques secondes, se sont retrouvées avec un enfant qui regrette toute leur vie? Vous, chrétiens, prenez votre vie au sérieux. Et voilà dans ce verset, Somme 119, verset 37, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Les dangers de l'impudicité, mes frères et sœurs, on n'a pas le temps d'énumérer cela. Et tout commence par les yeux. Tout commence par les yeux. Vous voyez, et vous êtes en train de faire des choses terribles. Et on a le cas, par exemple, du roi David, en 2 Samuel, chapitre 11, verset 2 à 4. On peut lire comment, en 2 Samuel, chapitre 11, verset 2 à 4, un soir, David n'était pas là en guerre cette année-là. Vous voyez, l'oisiveté, vous n'avez rien à faire. Au lieu de travailler ou de lire la Bible ou de prier pour les frères, si vous n'avez rien à faire. Voilà, David, cette année-là, à cause de l'oisiveté, il n'avait rien à faire, il n'est pas là en guerre. Un soir, David se leva de sa couche, il était en train de dormir, mais il avait les insomnies. Il se lève et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Une femme ne se baigne jamais avec les habits sur le corps, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la femme était complètement nue. Alors David aurait fait ce que je vous ai conseillé. Dès que vos yeux tombent, par exemple, vous êtes à votre fenêtre et vous surprenez la voisine en train de se laver nue dans la cour. Tournez votre regard, fuyez de là, fuyez de là, fuyez de là. Respectez ce pacte. Chaque chrétien doit faire un pacte sur la base de Job, chapitre 31, verset 1, à savoir que mes yeux ne tomberont plus jamais sur une femme pour la convoiter. Mes yeux ne tomberont plus jamais sur une image impudique sur Internet. C'est un pacte que nous devons faire. Alors, David, au lieu de détourner la tête, s'est retrouvé en train de forniquer avec cette femme, commettre l'adultère. Voilà où un simple regard peut conduire. Et voilà comment David s'est retrouvé en train de commettre l'adultère. Et non seulement c'est l'adultère, c'est aller plus loin. Il a fait tuer le mari de cet homme, Uri, en guerre. Voilà comment un simple regard vous amène à la convoitise. Non seulement la convoitise entraîne l'adultère, l'adultère plutôt entraîne le meurtre. Voilà comment David, toute sa vie, a eu cela à cœur. Comme un fardeau, un fardeau. Et on a aussi toujours les dangers, mes frères et sœurs, du regard. Et on a par exemple en Genèse chapitre 6, verset 2, on peut lire comment les fils de Dieu ou les anges, Genèse chapitre 6, verset 2, les fils de Dieu ou les anges, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Allez lire cela et voilà comment les anges déchus qui ont quitté leur royaume céleste couchent avec les filles sur terre. Et Jude chapitre, et d'ailleurs ce verset de Genèse chapitre 6, verset 2, nous montre les origines du phénomène qu'on a aujourd'hui des maris de nuit et femmes de nuit. C'est
démons qui viennent coucher avec vous la nuit, ça parle de Genèse chapitre 6. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Alors, nous voyons comment en Jude chapitre, Jude n'a pas qu'un seul chapitre, Jude versets 6 et 5 nous révèle comment ces anges ont quitté le ciel pour commettre des actes contre nature, parce que un ange qui couche avec un homme, c'est un acte contre nature, c'est comme une femme qui couche avec une femme, c'est comme un homme qui couche avec un homme. Donc ces anges déchus qui sont relatés en Genèse chapitre 6 verset 2, Jude en parle plus tard, inspiré par le Saint-Esprit, et il nous révèle comment ces anges qui ont quitté le ciel pour commettre des actes abominables contre nature sont les mêmes anges qui ont appris des choses terribles, ces choses, l'homosexualité, le lesbianisme, qui ont appris ces choses terribles aux villes de Sodome et Gomorrhe qui ont été détruites. Donc mes frères, c'est tellement important de nous éloigner de ces choses, et c'est tellement important. La délivrance de la pornographie, la délivrance de la masturbation vient du fait que nous disciplinons nos yeux, nous faisons un pacte avec nos yeux comme Job l'a fait. Et d'ailleurs, regardez l'avertissement terrible de Jésus-Christ en Matthieu chapitre 5 verset 28. Cet avertissement terrible, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Le Seigneur Jésus dit, moi je vous dis, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, vous pouvez regarder une femme, et vous chrétiens qui me suivez, frères qui me suivez, en regardant une femme, voyez une future disciple de Jésus-Christ. Parce que un homme qui regarde une femme, dès qu'il voit une femme, il voit seulement un objet de sexe. Dès qu'il voit une femme, il voit un plaisir, vous avez besoin de délivrance. Alors, un vrai chrétien disciple de Jésus-Christ, quand vous voyez une femme, voyez une âme qui peut être sauvée. Alors, c'est pas mauvais, par exemple, que vous tombez sur une femme, mais si vous tombez, excusez-moi, tombez sur une femme et que vous sentez la convoitise pincer dans votre cœur, détournez votre tête. Détournez. Il est anormal que toi, frère, tu te retrouves tard dans la nuit, dans des zones, dans des endroits vides ou des endroits déserts avec une femme qui n'est pas ta femme, même si c'est une sœur en Christ. Vous vous retrouvez même sur Internet tard dans la nuit, vous allez finir par vous masturber. On a eu des témoignages vraiment désolants qui m'ont fendu le cœur des frères et des sœurs qui se retrouvent tard sur Internet, et ça finit par quoi? Ça finit avec quoi? Ça finit avec la masturbation, ça finit avec la masturbation. Et c'est terrible, mais pas de ça, des choses que nous sommes en train de voir. Et il est anormal qu'un homme se retrouve dans des endroits déserts ou à des heures indues ou dans un endroit où ils sont seuls, que ce soit physiquement, que ce soit sur Internet. Voilà. Donc la Bible dit quoi? 1 Corinthiens, Matthieu, pardon, revenons à Matthieu chapitre 5 verset 28, le Seigneur dit, si un regarde seulement, regarde seulement une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère. Regardez comment le Seigneur Jésus élève le standard de l'adultère. L'adultère qui non seulement c'est le fait d'être quelque chose de physique, mais l'adultère est élevé à un niveau où c'est seulement la pensée. Il y a tellement de versets qui nous mettent en garde contre l'impudicité, les dangers de l'impudicité. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 à 19. Il dit fuyez l'impudicité. Quelque péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est contre votre propre corps que vous péchez. Vous livrez votre corps aux démons. Je reviens encore sur ces recherches, ces découvertes des chercheurs américains qui confirment la parole de Dieu, qui dit que celui qui va avec une prostituée forme une même chair avec la prostituée. Voilà comment vous, hommes, même après votre conversion, vous êtes convertis, vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous parlez même ma langue, mais vous avez toujours les ADN de ces femmes multiples que vous avez eues. Même chose pour une sœur qui, même étant convertie, elle s'est même mariée, mais elle a des hommes dans son corps. Celui qui va avec une prostituée forme une même chair avec elle. Donc, en Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 19, il dit, fuyez. Le sexe est plus dangereux que le diable. Il y a ce verset qui dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous résistez par la foi à Satan, il va fuir loin de vous. Mais en 1 Corinthiens chapitre 6, que dit la parole de Dieu? Au verset 18, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, fuyez l'impudicité. Je reprends. Vous résistez à Satan par la foi, il va fuir. Mais pour l'impudicité, vous fuyez.
Ne restez pas à côté de l'impudicité. Vous passez le temps à côté de ces sites internet, même si c'est WhatsApp, etc. Vous allez être brûlé, la Bible dit. Vous allez être brûlé, la Bible dit. Quelqu'un ne mettra pas du charbon ardent dans ses habits sans être brûlé. Fuyez ces choses. Détalez. Une sœur en Christ veut vous convoiter ou un frère en Christ veut vous convoiter, vous fait tomber dans l'impudicité. Détalez, même s'il faut couper son contact. Coupez les contacts, détalez, fuyez de là, partez de là. C'est tellement important. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Tout autre péché qu'on commette est hors du corps. Mais celui qui commet l'adultère, la fornication, l'homosexualité, l'inceste, tous les péchés sexuels, parce qu'impudicité signifie démon sexuel, pêche contre son propre corps. Et le verset 19, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Imaginez-vous, le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et maintenant, tu vas prendre le temple du Saint-Esprit pour en faire les membres d'une prostituée. Et il y a beaucoup de versets, beaucoup d'autres versets qui nous mettent en garde contre les démons sexuels ou impudicité. D'autres versets, notez ça en passant. Il y a 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Il y a 2 Corinthiens chapitre 12, verset 21. Il y a Galates chapitre 5, verset 19. Il y a Éphésiens chapitre 5, verset 13. Il y a Colossiens chapitre 3, verset 5. Il y a 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Il y a Hébreux chapitre 13, verset 4. Donc mes frères, nous devons faire attention à ces choses. Attention à ces choses. Et un verset qui attire mon attention et qui me fait vraiment peur, parce que beaucoup de personnes vont rater l'enlèvement. Si le Seigneur Jésus revient maintenant, te trouve que tu te vautres encore dans la pornographie, dans la démon sexuelle, le sexe avant le mariage, le sexe hors mariage. Regardez cet avertissement terrifiant à 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 qui dit que le Dieu de paix, le Dieu de quoi? Le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, ça dit que l'esprit, l'âme et le corps soient préservés irrépréhensibles, donc tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement. Ça veut dire quoi? Si lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps ne sont pas conservés irrépréhensibles, mon ami, tu rates l'enlèvement. Et regardez Romains chapitre 12, verset 1 qui dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. C'est vos pasteurs qui vous disent d'offrir des enveloppes d'argent, d'offrir ceci à Dieu, d'offrir cela à Dieu. Le meilleur sacrifice, parce que Jésus-Christ a payé notre sacrifice suprême. Nous n'avons plus de sacrifice à faire à Dieu. Le Romains chapitre 12, verset 1 nous montre le seul sacrifice qu'on doit faire. C'est le sacrifice de notre corps qui est sanctifié, qui vit éloigné du péché. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Notez bien que c'est corps, C-O-R-P-S, corps, pas cœur. Ces faux chrétiens qui aiment encore le monde, qui aiment la démon sexuelle et autres choses, qui veulent se justifier en disant que Dieu ne regarde pas le corps, il regarde le cœur. D'ailleurs, quand vous allez dans un site internet, vous masturbez, ça vient du cœur, n'est-ce pas? C'est une pensée qui vient d'abord du cœur, n'est-ce pas? Mais Romains chapitre 12, verset 1 nous dit, Dieu nous exhorte à faire quoi? À offrir nos corps, corps physique, corps, comme quoi? Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà le vrai culte que nous offrons à Dieu. Ce n'est pas le culte qui consiste à dire que je vais à l'église au culte dimanche. Beaucoup de ces cultes sont remplis de personnes impudiques qui sont addictes à la pornographie. Donc toi, mon frère, ma soeur, qui écoute ce message, si tu es encore addict à la pornographie, à toutes ces choses impures qui sont sur Internet, la seule chose que tu peux demander à Dieu, c'est que Dieu t'en délivre, Dieu t'en délivre. Et pour ceux comme le frère qui m'a écrit, pour ceux ou celles qui sont débarrassés de ces choses, qui ont toujours des choses impures, qui viennent dans la nuit, les visiter, même s'ils ne vont plus sur les sites internet se masturber ou faire la fornication, qui ne font plus la dévotion sexuelle. Tout ce que vous pouvez demander à Dieu, c'est sur la base de Psaume 119, verset 37, et à dire, Seigneur Dieu, détourne-moi mes yeux, mes pensées, ma conscience. Moi, je suis conscient de ces choses, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il est question que les frères et sœurs se préparent à l'avènement du Seigneur Jésus. J'espère que ce message va vous édifier. Partagez-le massivement sur toutes vos plateformes, WhatsApp, YouTube, Facebook, afin que le maximum de personnes soient édifiées. Donc voilà le repas de ce midi, en ma pause de ce jour.
Le Seigneur Jésus nous disait, il ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est un plaisir de partager ces quelques exhortations. Plaise à Dieu, nous allons poursuivre demain avec un autre sujet, selon que Dieu va nous inspirer durant cette pause de midi. Que Dieu vous bénisse. À plus tard. Et j'aimerais aussi finir en disant notre grand documentaire de Dallas que nous avons fait à Dallas, où nous avons interviewé cet homme qui, pendant des années, des dizaines d'années, a fait tomber les baobabs de l'évangile diabolique de la prospérité. Nous allons, par la grâce de Dieu, diffuser en grande première ce samedi 27 juillet, dans quelques jours. Plaise à Dieu, samedi 27 juillet, à partir de 12h, 12h heure de Houston, 19h heure de France, 13h heure du Québec, 17h heure d'Afrique de l'Ouest, 18h heure d'Afrique centrale. Mes frères, c'est un plaisir de partager ces vérités bibliques afin que le peuple de Dieu se prépare à la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Puisse le Saint-Esprit nous amener à rejeter les choses honteuses qui se passent en secret et à rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bye bye.